Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la dernière critique de Solo Leveling. Franchement les gars et les filles, je suis grave triste de vous retrouver pour cette dernière review. Franchement, on aura vécu des choses, sur cette saison 2 de Solo Leveling. Franchement, on aura vécu des combats, du rebondissement, de la tristesse, de la joie, ce que vous voulez. Franchement, cette saison 2 était impeccable. Pour moi, c'est le meilleur anime de cet hiver, il n'y avait pas mieux. J'ai vu qu'il y avait Re:Zero, il y a Sakamoto Days qu'on avait fait la review, mais j'ai vite stoppé parce que je trouvais assez bizarre Sakamoto Days en animé. Mais bref, on en parlera dans une prochaine vidéo de toute façon. Sakamoto Days, franchement les gars, juste grave triste de tout simplement de se retrouver pour cette dernière critique de Solo Leveling. Je pense qu'on devra attendre du coup 2026 pour avoir la saison 3, puisque du coup ils ont fait un an d'attente si je dis pas de conneries pour qu'on ait la saison 2. Donc j'espère qu'en vrai, un an d'attente ça va comparé à d'autres animés où tu es obligé d'attendre 2 ans ou 3 ans, comme exemple Jujutsu Kaisen. Surtout je sais pas comment ils font à A1 Pictures avec la qualité d'animation et en même temps de nous proposer ça tous les ans. Donc merci à A1 Pictures de nous avoir proposé cette masterclass en hiver. Donc franchement les gars, on va revenir petit à petit à tous les événements de cet épisode qui est ma foi plutôt cool en vrai pour un dernier épisode. Il s'est passé plein de choses, on a eu des personnages qu'on ne connaissait pas, on a eu des événements auxquels je vous avoue je ne m'y attendais pas. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Donc on va commencer avec l'ami de Baek, Byung-Young, si je dis pas de conneries, qui va être transformé en ombre par Song Jin-woo, et du coup ce qui va permettre à Shei-in d'être réanimé grâce à Byung-Young. Et du coup, on aura la petite conversation entre Baek et Song Jin-woo du fait qu'il n'a pas envie que son ami sert à encore se battre, parce que de toute façon, il n'aimait pas se battre et tout. Et que tu vois Song Jin-woo qui va annuler l'extraction de Byung-Young, où tu vois quand même que Song Jin-woo a un minimum d'humanité et que de toute façon, je pense pas qu'il l'aurait utilisé dans son armée. Donc c'est vraiment cool de la part de Song Jin-woo d'avoir fait ça. Et même de toute façon, tu le vois le petit sourire de Byung-Young à la fin quand il kiffait à Baek, ou tout simplement pour le montrer qu'il est maintenant apaisé, qu'il ne faut pas qu'il s'en fasse pour lui et que franchement c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. On va revenir du coup à tous les rangs H de Japon qui vont du coup s'enfuir de l'île de Jeju. Mais il y a Song Jin-woo qui va rester sur l'île de Jeju pour du coup détruire les restes des œufs qui restaient des fourmis. Donc c'est ce qu'il va faire. Et durant le fait qu'il va tuer tous les œufs, il va gagner en expérience, ce qui va lui permettre d'atteindre enfin le niveau 100. Donc je sais pas ce que le niveau 100 de Song Jin-woo le prépare. Je suppose que du coup il a enfin atteint un palier. Donc c'est vraiment cool. Là je suppose qu'il va devenir beaucoup plus cheaté, beaucoup plus fort, peut-être de nouveaux capacités qui vont arriver. On découvrira sûrement dans la saison 3. Donc je suis franchement grave hype en vrai les gars de vous retrouver pour cette saison 3 de Solo Leveling. Et comme on l'avait cité dans les anciens épisodes, du coup il va utiliser le corps, du coup le cadavre de la bestiole contre qui il s'est battu, et qui va la baptiser Beru. Donc en fait on comprend enfin pourquoi tout le monde l'appelait Beru. En fait il l'appelait Beru parce que du coup la bestiole est devenue l'ombre de Song Jin-woo. Et la spécialité de cette ombre, c'est qu'elle peut parler. Donc franchement j'avoue les gars, masterclass. Donc Beru peut parler, du coup je suppose qu'elle doit avoir une conscience, qu'elle saura réfléchir et tout. Et qu'on voit que dans la façon de comment elle parle avec Song Jin-woo, elle le considère du coup comme son roi, en référence du coup à chaque fois où elle cherchait du coup qui était le roi pour le tuer. Là du coup elle devient le soldat de Song Jin-woo et qui est du coup maintenant son roi. Donc je trouve ça vraiment masterclass les gars. Donc personnellement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais l'armée de Song Jin-woo s'améliore vraiment d'épisode en épisode. Je trouve ça vraiment incroyable. Franchement l'armée s'agrandit. Je sais pas elle va s'agrandir jusqu'à quand. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont rentrer dans cette armée? Personnellement les gars, je trouve ça juste incroyable. On va passer à un moment où on voit une personne, un héros d'une nation. On ne sait pas c'est quelle nation. Moi je pense que c'est la nation de Chine en vrai, parce que le design du gars ça fait vraiment penser, je sais pas, à la Chine par rapport à plein de personnages de jeux vidéo. Donc surtout en plus qui se bat avec une épée, donc ça m'étonnerait que ce soit un japonais ou un coréen. Donc je dirais plus chinois. On ne connaît pas le nom de la personne. On va juste du coup la personne utiliser une attaque pour détruire tous les fourmis qui volaient dans le ciel. Franchement l'attaque est grave stylée, l'animation utilisée sur le coup de grâce est vraiment incroyable. Donc je suis grave pressé de découvrir ce nouveau personnage. J'espère que ce sera un personnage important pour la suite des événements. Donc je suppose que ce sera une introduction à un personnage qu'on découvrira dans la saison 3. Donc franchement je sais pas vous les gars, mais moi personnellement je suis grave hype de le retrouver dans la saison 3. On va revenir du coup aux funérailles de toutes les personnes qui sont mortes du coup sur l'île de Jeju. Et surtout un détail que je trouve assez bizarre, c'est le moment où Song Jin-woo du coup va déposer les fleurs et tout. Donc il y a des journalistes qui parlent du coup que on a perdu beaucoup de soldats sur l'île de Jeju, et que du coup il y a Song Jin-woo qui arrive et qui est salué par la presse, mais aussi un point à retenir qui est aussi critiqué sur le fait que s'il serait venu beaucoup plus tôt, Byung-Young aurait peut-être pu s'en sortir, ce qui est pas totalement faux.
Mais d'un côté, faut pas non plus oublier que s'il serait pas venu, ils auraient sûrement perdu sur l'île de Jeju. Et c'est littéralement Son Ji-woo qui a réussi à battre Beru, et que sans lui, je pense qu'ils seraient déjà tous morts. Donc il a limité la casse. Mais je peux comprendre les personnes qui ont critiqué Son Ji-woo sur le fait que s'il serait venu plus tôt, il y aurait moins de morts. Mais faut pas non plus oublier que sans lui, ils auraient sûrement pas gagné. Donc c'est un peu hypocrite de le critiquer sur ça, mais d'un côté c'est compréhensible. On aura aussi une petite discussion entre Song Jin-woo et Go, du coup le président de l'association, une discussion de savoir du coup qu'est-ce que Song Jin-woo fera dans le futur. Donc on a une petite discussion entre Go et Song Jin-woo. Song Jin-woo qui décide de fonder une guilde, bah, franchement masterclass. Donc je suppose qu'il y aura son ami, et même comme on le voit à un moment vers la fin de l'épisode, quand il est en téléphone avec son ami et la fille, je sais plus du tout, excusez-moi, de son blaze, je suppose peut-être qu'ils vont rejoindre sa guilde. Je me demande qui d'autre pourrait rejoindre sa guilde. En vrai, j'imagine bien, je sais pas moi, une personne comme Chae, une personne quitter la guilde, je sais plus c'est quoi le nom, et revenir dans celle de Son Ji-woo. Franchement, je trouvais ça vraiment masterclass. Donc je me demande de qui et de quoi va être composée la guilde de Son Ji-woo. Donc personnellement, je trouve ça vraiment masterclass. Donc je sais pas du coup si c'est Son Ji-woo qui va vraiment gérer sa guilde, ou il va laisser d'autres personnes gérer tout ce qui est tâches administratives et tout. Et je sais pas vraiment comment cette guilde va être gérée. Donc franchement, je suis grave pressé de voir ça. Et pour finir les gars, cette critique, on va parler de deux personnes qu'on voit à la fin de l'épisode. Et d'ailleurs, deux personnes qui seront littéralement observées par le père de Song Ji-woo. D'ailleurs, le père de Song Ji-woo qu'on voit enfin après l'épisode 4-5, si j'ai pas de conneries, auquel on l'a vu, qu'on le revoit enfin espionner deux personnes. Donc si on a bien compris, le père de Song Ji-woo est venu alerter d'une possible menace qui pourrait peser sur la planète Terre. Et est-ce que cette menace, du coup, ce serait les deux personnes qu'on voit à la fin de l'épisode, dont cette personne-là, qui me fait vraiment penser, du coup, aux deux premiers épisodes, au Aleph contre qui Song Ji-woo s'est battu, si j'ai pas de conneries, qui s'appelle Baruka. Je sais pas s'ils sont de la même famille ou de la même espèce, mais en tout cas, ils se ressemblent beaucoup. Donc peut-être que c'est des personnes qui sont liées entre elles ou pas. Ça dépend, je vous avoue, les gars, je ne sais pas. Et une personne, du coup, bah lui, qu'on voit, du coup, durant l'épisode, je sais pas c'est qui, on nous voit comme ça, il a l'air plutôt fort. Donc personnellement les gars, ça me hype. Donc Go a attendu jusqu'en 2026 maintenant, hein, pour la saison 3 de Solo Leveling. Bon les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette dernière critique de Solo Leveling. Franchement grave triste de que ça se termine maintenant. Que voilà, n'oubliez pas de liker, commenter et partager les refs. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.